chers élèves, j'espère que vous allez bien, vous et vos chers. Dans cette séance d'orthographe dédiée aux élèves de 6e année du cycle primaire, je vous propose quelques exercices d'évaluation des deux leçons que vous avez déjà vues de l'unité 3. Avant de commencer la première leçon, je vous propose de faire un petit rappel de l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Ça veut dire quoi? En genre, ça veut dire féminin ou bien masculin. Le nombre, singulier ou bien pluriel. Je vous donne quelques exemples pour rafraîchir votre mémoire. L'enfant aime beaucoup sa maman. L'enfant aime beaucoup sa maman. Quand vous voyez que le groupe nominal sujet l'enfant est au singulier, le verbe aimer, il est aussi au singulier. Deuxième exemple, les enfants aiment beaucoup leur maman. Comme vous voyez ici dans cet exemple, les enfants, ce groupe nominal sujet est au pluriel. La même chose, le verbe est aussi au pluriel. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Et on a vu encore que le groupe nominal sujet peut être soit un nom propre, un nom commun, ou bien un groupe de mots ou un infinitif. Je vous donne quelques exemples. La première phrase, cet élève est intelligent. Comme vous voyez que le groupe nominal sujet cet élève il se compose de deux mots, déterminant plus nom. Deuxième exemple, Karim et Karim sont intelligents. Comme vous voyez, on a deux noms propres. La troisième phrase, il est intelligent. Comme vous voyez, le sujet ici, et c'est un pronom personnel sujet. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? Très bien. Quand on a plusieurs sujets sans résumé, par un seul mot, exemple tout, rien ou bien personne, le verbe s'accorde juste avec ce mot-là. Dernièrement, le groupe nominal sujet peut être placé soit avant le verbe ou bien après le verbe. Maintenant, chers élèves, on passe à la correction de l'exercice que vous avez déjà fait chez vous. Je lis la consigne et je l'explique. Soyez attentifs. Entoure le verbe qui est bien accordé avec le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Ça veut dire quoi? On va accorder le verbe qui est bien accordé avec le groupe nominal sujet. Prenons maintenant la première phrase. Ces oiseaux chantent bien. Ces oiseaux chantent bien. Dans cette phrase, où est le groupe nominal sujet? C'est clair, ces oiseaux. Quand vous remarquez que le groupe nominal sujet est au pluriel. Donc, on a déjà dit que si le groupe nominal sujet est au pluriel, le verbe automatiquement doit être au pluriel. Donc, ces oiseaux chantent très bien. Le verbe chanter doit être conjugué à la troisième personne du pluriel. On passe à la deuxième phrase. Le quartier sont nettoyés ou bien le quartier est nettoyé. Fais attention au groupe nominal sujet. Le quartier, quel est son nombre? Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Excellent. Quand vous remarquez que le groupe nominal sujet est singulier. Donc, il exige un verbe aussi au singulier. Donc, on dit le quartier est nettoyé. Très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Vous faisons la même chose ou bien vous faisiez la même chose. Quel est le verbe convenable dans cette phrase? Très bien.
Donc, on dit vous faisiez la même chose. Le verbe faire doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, chers élèves, on va corriger l'exercice que vous avez déjà fait chez vous. Je lis et j'explique la consigne. Entoure le verbe qui est bien accordé avec le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Donc, prenons la première phrase. Ces oiseaux chantent bien. Ces oiseaux chantent bien. Faites attention au groupe nominal sujet. Ces oiseaux. Quel est son nombre? Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Très bien, il est au pluriel. Donc, il exige un verbe au pluriel aussi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ces oiseaux chantent très bien. Donc, le verbe chanter doit être conjugué à la troisième personne du pluriel. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le quartier sans nettoyer ou bien le quartier est nettoyé. Faites attention au sujet. Le quartier, quel est son nombre? Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Très bien, il est au singulier. Donc, le verbe doit être aussi au singulier. Donc, on dit le quartier est nettoyé. Très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Vous faisons ou vous faisiez la même chose. Le sujet vous. Donc, quel est le verbe convenable? Très bien. Vous faisiez la même chose. Pourquoi? Le verbe doit être conjugué à la troisième personne, à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, je vous propose un autre exercice. Soyez attentifs, je lis et j'explique la consigne. Accorde les verbes entre parenthèses avec le groupe nominal sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accorder le verbe, on va accorder chaque verbe avec le groupe nominal sujet. Donc, prenons la première phrase. Ces animaux domestiques. On a le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, le groupe nominal sujet, ces animaux, quel est son nombre? Très bien, ces animaux. Le groupe nominal sujet est au pluriel. Donc, il faut mettre le verbe être aussi au pluriel. Donc, ça donne quoi? Ces animaux sont domestiques. Passons à la deuxième phrase. Les jeunes faire beaucoup d'efforts. Les jeunes faire beaucoup d'efforts. On a le verbe de devoir à l'imparfait. Maintenant, le groupe nominal sujet les jeunes, au singulier ou bien au pluriel? Excellent. Déjà, le déterminant les marque le pluriel. Donc, il faut conjuguer le verbe devoir à au pluriel aussi. Donc, ça donne quoi? Faites attention au temps, à l'imparfait. Donc, les jeunes devaient faire beaucoup d'efforts. On a conjugué le verbe devoir à la troisième personne du pluriel. Passons à la troisième phrase. L'écologiste des recherches pour protéger l'environnement. L'écologiste des recherches pour protéger l'environnement. Donc, on a le verbe faire au présent de l'indicatif. Faites attention au groupe nominal sujet. L'écologiste. Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? L'écologiste. Donc, il est au singulier. Donc, on va mettre le verbe faire aussi au singulier. Ça donne quoi? Très bien. L'écologiste fait des recherches pour protéger l'environnement. Passons maintenant à la dernière phrase. Les enfants, une grande volonté. Les enfants, une grande volonté. On a le verbe avoir à l'imparfait. Faites attention. Le groupe nominal sujet les enfants, quand vous voyez,
Il se compose de deux mots. Un déterminant, le déterminant marque le pluriel. Donc, le groupe nominal sujet au pluriel, automatiquement, le verbe doit être aussi au pluriel. Ça donne quoi? Très bien. Les enfants avaient une grande volonté. Maintenant, chers élèves, on passe à la deuxième leçon. Maintenant, chers élèves, avant de faire les exercices d'évaluation, on va faire un petit rappel sur la leçon de l'accord de l'adjectif qualificatif avec son nom. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La première chose, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre. Ça veut dire quoi? Féminin ou masculin. Et en nombre singulier ou bien au pluriel avec le nom qu'il qualifie. Deuxième chose, la place de l'adjectif qualificatif ne modifie pas cet accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant ou après le nom qu'il qualifie. Et chers élèves, on a dit pour former le féminin d'un adjectif qualificatif, généralement, on ajoute un « e » à la fin. Mais faites attention. Il y a des adjectifs qualificatifs masculins en « e ». Déjà, ne change pas au féminin. Et on a dit encore, pour former le pluriel, on ajoute un S. Faites attention, chers élèves. On a dit que c'est pas toujours. Certains adjectifs ne prennent pas un S au pluriel. Exemple, on dit un beau garçon. Au pluriel, des beaux garçons. On ajoute X. D'accord? Maintenant, chers élèves, on passe maintenant à la correction de l'exercice que vous avez déjà fait chez vous. Faites attention avec moi, je lis et j'explique. Complète le tableau suivant en donnant le masculin ou le féminin des adjectifs qualificatifs. Et faites attention au pluriel et au singulier. Le tableau suivant se compose de deux colonnes. La première colonne contient des adjectifs en masculin qu'on va mettre au féminin. La deuxième colonne qui contient des adjectifs qualificatifs au féminin qu'on va mettre au masculin. Prenons l'adjectif génial. C'est un adjectif au masculin. Pour le former au féminin, ça donne quoi? Très bien. On ajoute un E. Génial. On a déjà dit dans la règle, pour former l'adjectif qualificatif au féminin, on ajoute un E. Deuxième adjectif, difficile. Faites attention, cet adjectif porte déjà un E en masculin. Pour le former féminin, qu'est-ce qu'on va faire? Ça donne quoi? Très bien, difficile. Aucun changement. Pourquoi? Parce qu'on a dit déjà, c'est l'adjectif qualificatif porte déjà un E en masculin, ne change pas au féminin. Passons maintenant au troisième adjectif, vieux. Vieux, c'est un adjectif au masculin. Faites attention au pluriel. Pour le former au féminin, ça donne quoi? Excellent. Vieille. On a déjà dit pour former le pluriel, on ajoute un S. Maintenant, grande, c'est un adjectif au féminin pluriel. Il se termine par un S. Donc, pour le former au masculin, donne quoi? Très bien. Grand, grand. On ajoute un S pour marquer le pluriel. Maintenant, bavard, c'est un adjectif qualificatif au masculin singulier. Pour le former au féminin, ça donne bavarde. On ajoute un E. Maintenant, blanche, c'est un adjectif au féminin. Pour le former au masculin, ça donne quoi? Très bien, on dit une voiture blanche
un crayon blanc. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Je lis, j'explique. Faites attention avec moi. Entoure l'adjectif qualificatif qui est bien accordé avec le nom dans les phrases suivantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer l'adjectif qui est bien accordé avec le nom qu'il qualifie. D'accord? Prenons maintenant la première phrase. On a le vieille, vieille, vieille. Donc, homme entrait brusquement. Fais attention. Homme, c'est un nom quoi? Singulier au pluriel. Très bien, au singulier. Quel est son genre? Est-ce qu'il est au féminin ou bien au masculin? Très bien. Donc, c'est un nom masculin singulier. Donc, on dit le vieil homme entrait brusquement. Vieille. Donc, l'adjectif doit être aussi au masculin singulier. Passons à la deuxième phrase. On va faire la même chose. Les petites, ou bien petits, ou bien petites avec S, maisons se trouvent sur la colline. Donc, faites attention à la même chose. Le nom maison, quel est son genre? On dit une maison. Donc, c'est un nom quoi? Féminin. D'accord? Et faites attention, les, c'est un déterminant qui marque quoi? Le pluriel. Donc, les maisons, c'est un nom quoi? Nom féminin, pluriel. Donc, quel est l'adjectif convenable pour cette phrase? Excellent. On dit les petites maisons se trouvent sur la colline. Très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Un tablier blanc ou un tablier blanche. Faites attention au nom. Un tablier. Quel est son genre? Est-ce qu'il est au féminin ou bien au masculin? Un. Très bien. C'est un nom, quoi? Masculin, quoi? Singulier. Un tablier. Donc, on dit maintenant un tablier blanc. L'adjectif doit être aussi au masculin singulier. Passons maintenant à la dernière phrase. Les élèves étaient attentifs ou attentifs avec S à la fin au discours de l'écologiste. Faites attention au nom les élèves. Donc, quel est son genre? Est-ce qu'il est au féminin ou bien au masculin? On dit un élève. Donc, ce nom est au masculin. Déjà, faites attention, les, c'est un déterminant qui marque le pluriel. Donc, les élèves, c'est un nom quoi? C'est un nom masculin pluriel. Exige quoi? Un adjectif aussi masculin pluriel. Ça donne quoi? Très bien. Les élèves étaient attentifs au discours de l'écologiste. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris les deux leçons. Je vous invite à être bien engagés et sérieux. Merci pour votre attention.